Dieu puisse te parler. Que Dieu puisse parler à ses serviteurs. Que Dieu puisse parler à son église. Peut-être il se pourrait que ce soit ta première fois. La première fois dans ta vie chrétienne, tu n'as pas encore expérimenté ce genre de service. Mais je ne te condamne pas. Peut-être pas aux Zalaki. Peut-être là d'où tu viens. Peut-être qu'ils n'ont pas pu faire cela. J'aimerais que tu puisses bien comprendre ce qui est en train de se faire. Depuis longtemps, Dieu parlait au travers des hommes. Il parle au travers des prophètes. Mais il est arrivé un moment, dans Josué, je crois, chapitre 7, lorsque vous lirez Josué 7, vous verrez vraiment quand est-ce que la chose a commencé. Où Dieu parlait à toute l'assemblée. Tribu par tribu. Il entre et touche la famille. Il entre même touchant la maison. Et touche individuellement quelqu'un. Moi et toi, nous sommes les bénis de Dieu. Pourquoi? Le Dieu que nous prions, omniscient. Il est omniscient. Donc il connaît tout. Est-ce que tu ne pourrais pas dire Amen? Alléluia. Amen. Il connaît toutes choses. Avant de venir ici-bas, pendant que tu es sur la terre, et pendant que même tu seras retiré de cette terre, Dieu connaît tout. Tout est sous son contrôle. Alpha, il est l'alpha, Oméga. Il est oméga. Donc Dieu mieux placé. Dieu est le mieux placé pour te faire voir. Ne prends pas ce chemin-là. Prends l'autre chemin. Ne fais pas ceci. Attends un peu. Tu pourras le faire après. Dieu, il a ces capacités-là. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, prête ton oreille s'il te plaît. J'aimerais que lorsque tu sortirais de ce lieu, que tu puisses te situer. Quand tu sortiras, et que tu puisses identifier à quelle catégorie de chrétiens que par tu es. Rapport et à passage prophétique. Par rapport à ce travail de passage prophétique. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas commencer à ceux qui ont consulté Dieu. Nous allons commencer. Nous allons commencer par ceux qui ont consulté Dieu. Non, qui n'ont pas consulté Dieu. On va commencer par ceux-là qui n'ont pas encore consulté Dieu. Qu'est-ce qui les est arrivé? On va toucher le point de ceux qui ont consulté Dieu. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont fait ce que leur cœur désirait. Cela a mal fini. Et nous allons finir par la catégorie bien. Et tous ceux-là qui ont suivi les directives de Dieu. Et ils avaient mis en pratique. Et ils avaient vu la gloire de Dieu. Ça va t'aider. Tous les exemples qui sont dans la parole de Dieu, on les a écrits. Pour nous qui les lisons. Et pour nous qui suivons le message. Servir biso. Que ça puisse nous servir. Que cela ne sort pas du vent. Ce sont des choses. Et ça se matérialise. Si tu entends ce que Dieu dit, ça va se manifester. Et si tu n'entends pas ce que Dieu dit, ça va aussi s'accomplir. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons le livre Ésaïe chapitre 30 verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Amen. 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 Comme on avait dit, Dieu est en train de dire ceci. Ah, malheur. Pour les enfants rebelles.
Les enfants dont Dieu parle, ils ne parlent pas, ils n'identifient pas le païen. Ce ne sont pas des païens. Il appelle enfants ses enfants. À l'époque, il n'y avait pas Jésus. C'était les gens qui avaient accepté Dieu en Israël. Comme Dieu était leur Dieu et leur sauveur. Alléluia. Amen. Dieu est en train de dire ceci. Malheur qu'une personne prenne des décisions sans consulter Nzambe, sans demander ma volonté. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Il y a des choses dans la vie d'un homme. Cela ne demande pas que tu ailles consulter Dieu. Tu veux manger, t'habiller, tu vas aller sortir un peu. Tu peux faire ça avec facilité. Mais par exemple, si ça regarde le projet de mariage, par exemple, projet, il y a voyage. Si ça concerne parfois le voyage, ou même pour faire voyager quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, ce serait convenable que la personne puisse connaître la volonté de Dieu. Que Dieu seul sait que combien de personnes aujourd'hui, ils sont entrés dans le pleurs à cause des gens qu'ils ont fait venir. Voire même ces gens-là même, il arrive des fois, vous ne parlez même plus avec ce genre de personnes. Où est le bénéfice? Pourquoi? Parce que tu n'avais pas consulté Dieu. Le Dieu qui connaît tout. Dieu peut-être pouvait t'orienter. Ah, ne le fais pas venir maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu savait. À un tel moment, il pourra faire la personne grâce qui sort d'une mauvaise vie, qui sort un peu de la vie des ténèbres, et venir auprès de lui. Alléluia. Amen. Mais si tu fais la chose selon ton intelligence, selon ta pensée, alors que nous sommes là dans cette salle, et personne ne voit au travers le mur, et personne ne voit derrière ce mur, dans les yeux physiques comme ça, même si tu ouvres grandement tes yeux, tu verras que le mur, tu ne verras pas au-delà. Alléluia. Amen. Le diable, pour tous ceux qui ne consultent pas Dieu, il donne accès au diable pour qu'après, que tu entres dans le pleur. Combien de personnes? Beaucoup ils regrettent. Le mariage qu'ils sont entrés. Ah, tu peux faire marche arrière. Mets ton espérance à Dieu. Que Dieu puisse restaurer cela. Mais la personne est entrée dans la situation. C'est là devenu un fardeau. C'est là devenu un grand fardeau. Pourquoi? Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas demandé la volonté de Dieu. Ne pas savoir qu'est-ce que Dieu a dit dans cette chose qu'il voulait faire. Dans les yeux physiques, c'est facile. Dans les yeux physiques, mais c'est bien. Comme ça, humainement, personne ne peut te dire. Ah, une personne va dire la personne que tu veux faire venir, il ne fait pas venir. La personne qui cherche à faire venir quelqu'un, c'est bien. Puis cette personne va venir. Ah, la personne va venir. Nzambe peut-être il va aider notre ta pensée et qu'il puisse faire sa vie et qu'il puisse aider la famille après. Peut-être il y a un esprit derrière cet homme. Derrière cet homme, il peut avoir la sorcellerie. Il peut avoir la sorcellerie. Mais ta présence dans ta foyer, trouble sur trouble. Tu ne fais pas attention. Même la mort peut entrer. Ça peut entrer. Comme Dieu nous aime tant, il ne souhaite pas le mal que nous arrive. Dieu veut venir auprès de lui, faire montrer nos besoins. Qu'est-ce que nous voulons faire? Et à quel moment nous voulons le faire? Le Dieu qui sait tout,
Le Dieu qui sait tout. Tout, alors tout. Le Dieu qui sait tout. Tu peux, je ne sais pas si tu peux imaginer la grandeur de la connaissance que Dieu a. Et tout ce qui est le grain de sel qui est tous les grains de sable. Il connaît le nombre de grains de sable. Le nombre de cheveux. Il le sait. Il connaît le nombre. Les choses qui pourront venir demain. Il connaît. Les choses qui sont passées. Dieu le sait. Les choses bien présentes. Dieu le sait. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, ces enfants, que nous puissions se confier et révéler tout à Dieu, pour que Dieu puisse nous orienter. Nous allons regarder la parole de Dieu. Livre Josué chapitre 7. Josué 7. Nous lisons Josué chapitre 7, versets 2 à 5, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et ils lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, Mampinga Israël. Bien-aimé, l'armée d'Israël. Par rapport à la ville d'Haï, le pays était insignifiant. Une petite ville d'Haï, à l'époque, ils avaient 12 000 habitants. 12 000. 12 000. Alors que l'armée d'Israël, ils au moins 30 000 guerriers pour Bitumba. Ils avaient 30 000 guerriers. La Bible déclare ceci. Josué a a envoyé des espions, comme d'habitude, pour connaître ce qui s'est passé, la stratégie du pays. Comment est-ce qu'on peut attaquer ce pays? La Bible déclare ceci. Les espions sont partis, ils ont fait le travail. Avec leur intelligence, avec leur connaissance. Ce qu'ils ont vu par leurs yeux, ils l'ont ramené à Josué. Ces gens, ils n'avaient pas menti. Ils ont dit la vérité. C'est un petit pays. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'envoyer tant d'hommes. 3 000. 3 000. C'est bon. Ça suffit. Et on va les vaincre. Suivant la pensée de ces hommes, Josué a un accord na bango. Ah, Josué était en accord avec eux. Basali lolenge batoyo ba memaki sango. Ils ont fait comme le messager ils avaient apporté le message. La Bible déclare ceci. Mais devant ce petit Haï, je crois 36, on les a tués 36 guerriers. Et puis, et on les a poursuivis, ils ont pris la fuite. Devant un si petit pays. Ils se sont dit là, on allait les terminer vite fait. Mais comme ils n'avaient pas consulté Dieu, ils étaient très difficiles pour qu'ils puissent vaincre. Pourquoi? Car au milieu d'eux, Dieu, il n'allait pas les laisser aller combattre. Car Dieu savait qu'il y avait un problème. Il y avait le problème au sein du peuple d'Israël. Il devait d'abord restaurer avec Dieu. Il devait voir que Dieu puisse régler cela. Mais eux, ils ont fait selon leur pensée. Ils ont minimisé Haï. C'est un petit pays. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils ont fait comme la pensée leur avait poussé. Regardez là où ils sont finis. Échec. Bien aimé, t'as un petit truc à faire. Mais
ozokoka kozwa solution bien te la likambwana. Mais tu n'arrives pas à arriver à. Mais pourtant dans likambo na misuboye. Mais lorsque tu regardes c'est la chose. Et dans la likambo a pété. C'est rien ça. Mais tala nengo zo bunda na likambo. Regarde comment est-ce que tu multiplies l'échec face à ces choses. Tala nengo likambo yo et comme le lokola mur moko boya munene. Voici que la chose est devenue comme un grand mur. Yangwana na zongeli mukendinga na bandeko bana bandeli. Je reviens encore à ce que j'avais dit au début. Ben-aimé Nzambe aza bolingo. Ah, Dieu est bon. Il donne à toute personne l'opportunité à vouloir savoir que la chose que tu veux faire, si ça va aboutir, si ça va bien finir, si tu auras la réponse au travers de ces choses. Regarde ces gens. Ah, ils avaient négligé d'aller consulter Dieu. Même le matin lorsque tu sors, ça te coûte rien. Ça te coûte rien. Bondela. Prie. Bondela. Prie. Laisse la journée entre les mains de Dieu. Physiquement comme ça. C'est rien. Mais au travers de l'esprit, ah, ça fera quelque chose. La main de Dieu marchera avec toi toute la journée. Alléluia. Amen. Qu'on néglige. Ne néglige pas. La chose que tu vois si petite, ah, reviens avec ça auprès de Dieu. Pour savoir s'il faut le faire ou pas. Israël, le peuple de Dieu. Mais devant ce petit peuple, ah, ils ont eu l'échec. Amen. Hein? Amen. Nous allons passer dans notre cas. 1 roi 22. 1 roi 22. Lisons 1 roi chapitre 22, versets 26 et 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi, parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Amen. Hein? Amen. Bon, c'est un cas difficile. Le roi dont on parle ici, le roi Akab. Bible déclare ceci. Un des plus mauvais rois. C'est l'un des plus mauvais rois en Israël. Non seulement mais non seulement le mal qu'il faisait, ce n'était pas seulement lui seul qui faisait. Il a rajouté le mal sur lui. Il est parti s'allier à Jézabel, marier Jézabel. Au travers de cette femme, même la vie de prière des enfants d'Israël était compliquée. La Bible déclare ceci. Quand j'avais parlé du deuxième cas, le roi a consulté il avait consulté Dieu. Sa volonté était quoi? Il allait aller combattre les Syriens. Mais Dieu, au travers du prophète Michée, il a fait voir au travers le prophète que les Syriens ils vont gagner les Syriens. Donc, qui ne part pas combattre. Il est roi. C'est une personne comme toi et moi. Bien-aimés dans le Seigneur. Combien de gens bien-aimés dans le Seigneur? Dieu les a interdit des choses. Dieu les a interdit des choses. Mais ils continuent à faire. Je ne sais pas ce qui roi na mutu sala qui est. Je ne sais pas si c'est sa royauté qui a poussé à faire. Je ne sais pas. Il a donné l'ordre. À saisir ces prophètes. Arrêtez-le. Lui qui dit que moi je ne vais pas aller vaincre. Prenez-le. Allez, rendez-le une vie difficile. Qu'on puisse le maltraiter et lui donner l'eau de la fiction. Jusqu'à ce que moi je serai de retour.
demain appartient à Dieu. Ah, le demain appartient à Dieu. Mais il a déclaré. Mais le roi a déclaré. J'irai à la guerre. Je vais vaincre. Et quand je vais revenir. Est-ce qu'on est allé Nzambe? Ça c'était la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est allé qui Nzamba yebaki? C'est ce que Dieu connaissait. Mais Nzambe na bolingo na ye. Dieu dans son amour. Abimisaki elobeli na ye pa mosali na ye. Ah, il est passé derrière le prophète Michée. Ndeko na ngai. Bien aimé. Tangu prophétie na Nzambe zobima. Quand la prophétie de Dieu sort. Sala très attention. Fais très attention. Comment on a mutute? Ne vois pas l'homme devant. Comment on a te pour bosolo la Ah, ne considère pas comme je parle avec ses bien-aimés. Comment on a te pour to seka comme je rigole avec le prophète. Soko ke na ngondengi wana. Si tu conduis ça comme ça, et vous allez passer pour na tina na yo. Ça sera très difficile pour toi. Zambe. Dieu. Alubaka toujours na nzela batu. Il passe toujours au travers des gens. Au moins to telemiao. Vous savez comment on est là devant. So to zuba micro. Si on tient le micro. To kitisti. Oui, on le pose. To bi Zambe. Et on dit Loba. Dieu parle. Boko vanda awa. Vous allez rester là jusqu'à la fin du culte. Vous n'aurez pas une voix qui sortira ici. Mais si nous le faisons pour se glorifier, ah, si ce n'est pas nous qui sommes devant, Dieu aussi, il va nous prendre nous deux. Il nous écarte. Ah, il prend ces jeunes hommes. Il prend l'autre jeune homme. Ah, il les installe devant. Ah, ils vont annoncer la parole de Dieu. Et la gloire reviendra à Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait? Si Dieu t'interdit quelque chose, mais tu n'écoutes pas. Quand je regardais un peu l'histoire des pharaons, j'ai vu qu'il y a 10 plaies que Dieu avait envoyées pour que Pharaon change un peu son raisonnement. Mais toi, toi tu as dépassé 10 que Dieu a dit. Plus que Pharaon. Plus que Pharaon. Que toutes les interdictions que Dieu t'a ordonné de ne pas faire. Pharaon là, il s'étonne, il dit mais lui il m'a dépassé là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Roi Oyo. C'est roi. Sa richesse. Mais si je ne sais pas si c'était la maison qu'il habitait. Il a pris le chemin, il est parti. La Bible dit ceci. Les gens, ils étaient partis combattre. Ils ont donné l'ordre. Ne cherchez que le roi. Laissez les autres tranquilles, mais cherchez que le roi. Je ne sais pas si lui il était inspiré. Il a enlevé tous les vêtements du roi. Il a dit bon, le vêtement royal, il donne à quelqu'un d'autre. Lui s'est déguisé. Comme un militaire normal. Mais Dieu reste Dieu. Si Dieu dit quelque chose, si tu n'écoutes pas, mais ça va toujours s'accomplir. Toi qui n'écoutes pas, quand Dieu dit arrête la sorcellerie, arrête la sorcellerie, tu n'entends pas. Un jour, il va s'occuper de toi. La Bible déclare ceci. Au hasard, par hasard, une personne a pris le flèche. Il a lancé la flèche dans le champ de bataille. La flèche a pris le roi. Il a dit à la personne qui l'accompagnait dans le char, sors-moi dans le champ de bataille. Voici que je saigne beaucoup. La Bible déclare ceci. Tellement que le combat était fort. On ne pouvait même pas les tirer du champ de bataille. Ah, l'hémorragie, le sang était fini, le roi. Pourquoi? Le soir, les gens ont crié. Que chacun retourne chez lui. Le roi est mort. Regardez comment il a fini. Il a perdu la vie. Bien-aimé dans ce travail, bien-aimé, ne sois pas comme ça. Toi que Dieu a à parler.
Ah, je prends un peu l'exemple du bien-aimé qui avait prêché dernièrement. Si c'est l'impudicité, si c'est le vol, si c'est la colère, si c'est toutes les choses que Dieu t'a interdit qui ne doivent pas gloire à Dieu. Quand Dieu te donne les directives, montre la foi, comment suivre le bon chemin. Suis le bien-aimé. Mais c'est pour ton bien. Tout ce que le Seigneur nous demande, tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Arrête avec la deuxième femme. Arrête. C'est pour ton bien. Mais tu es là tranquille comme si tu ne connais pas. Regarde comment tu fais sortir l'argent discrètement. L'argent sort discrètement. Jusqu'à ce que ça va te mettre dans des difficultés. Tout ce que Dieu te demandera d'arrêter. Tout ce que Dieu me demandera d'arrêter. Tout ce que Dieu demandera au frère d'arrêter. C'est pour notre bien. Il faut comprendre cela. Regarde ce roi. Un roi. Voici comment est-ce qu'il a fini. On a tiré par hasard. Ah, sa vie. Mais s'il avait écouté le prophète Michée, il allait être tranquille. Il s'était fâché. Il a donné d'abord l'ordre. On peut maltraiter ces prophètes jusqu'à ce que je vais revenir. Est-ce qu'il était retourné? Les gens qui donnent des prophéties ici, là, ne te fâche pas contre la personne. Mais est-ce que lui, il t'a tenu obligé? Il est obligé. Il est obligé de te dire ce que Dieu l'a mis à cœur. Puisque s'il dit le contraire, s'il lui dit le contraire, s'il a dit des choses qui viennent de sa pensée, s'il a dit le mensonge, Dieu va s'occuper des prophètes. Dieu va s'occuper des prophètes. Mais il s'efforce de rester dans la présence de Dieu. Il ne te dira que ce que Dieu l'a mis à cœur de dire. Ah, j'ai béni beaucoup Dieu. À l'époque, lorsqu'on a commencé à croire, on avait des prophètes. Ouais, on était habitué avec eux. On parlait beaucoup. Ah, j'ai lu, j'ai mangé. Il vient chez moi, il mangeait. Mais mais quand il s'agissait d'annoncer l'incident de l'Éternel, il m'était allé comme ça. Il m'oubliait. Mais aucun jour. Au-dedans de moi, que je voyais les mal. Mais on parle bien avec les prophètes. Mais là-bas, l'église est en train de m'étaler comme ça. Là. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut faire la part des choses. On faisait la part des choses. Le roi était mort. Ah, son histoire a été arrêtée là. Amen. Hein? Amen. Exemple à Liboso. Le premier exemple. Exemple à Mibale. Deuxième exemple. Yangote, tu as besoin pour te sala. Mais ce n'était pas vraiment ça qu'on avait besoin pour faire. On a dit cela pour tirer attention. Pour te tomber na piège. On ne puisse pas tomber dans le déboire de ces gens-là. Passage prophétique. Le but du travail prophétique. Et aussi là. Ça va finir. Et aussi là. Ça va finir. Donc, janvier, février. Tina Mikolonyon sur Rolanda. C'est l'autre jour qui va continuer. Tikala na bizaleli oyo. Garde ces gens. Yako luka, ko consulter Nzambe. Garde l'attitude de consulter toujours Dieu. Décision. Avant de prendre la décision. Na habité na katiawa. Je sais pas. Soko zali na décision songolo oyo sozwaki. Si tu avais déjà une décision que tu avais prise. Si oui. Je demanderai. Otala soki décision na par rapport à parole de Dieu. Regarde si cette décision par rapport à la parole de Dieu. Soko zali ko tambola na loba na Nzambe. Si cela correspond. Soko zali ko tambola na loba na Nzambe te. Si ça correspond pas à la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, je demanderai. Bimaka tina décision. Sors de cette décision. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Et on en prend le dernier cas. Je crois que ce cas va nous aider beaucoup. Cela va nous positionner. Les 6 premiers versets. Ils vont s'arrêter à 6e verset. On lit au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël.
Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Je pense vous êtes au courant de cette histoire. Ah, on n'a pas écrit ça pour rien. C'est pour prêcher avec la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La ville de Jéricho était bien battue. Barricadée, c'est-à-dire était bien consolidée cette ville, bien fermée. La Bible déclare ceci. Personne n'entrait et personne ne sortait. Jéricho. Cette ville était encore sur la montagne. Deuxième souci. Les gens qui sont en hauteur, ils voient tout. Ils voient tout en bas. Troisième chose, ils avaient la facilité de lancer les javelots. Mais toi qui es en bas, mais pour lancer ton javelot, une flèche pour atteindre la personne, c'est tout un problème. C'est un grand problème. Plus ça monte, plus puissance diminue. Plus la force d'apesanteur. Mais une personne qui est en hauteur, lorsqu'il vise, lorsque ça descend, plus puissance avec la force de l'apesanteur, ça descend avec une puissance. Donc, humainement parlant, je ne savais pas quelle stratégie adopter pour ça. Pour gagner ces pays. Peut-être. Pendant une année. Rester là pendant une année. Jusqu'à ce qu'ils vont mourir de faim. Et qu'ils puissent te demander pardon. Ah là, c'était pas le cas. Beaucoup qui fermaient hermétiquement. Ah, c'était bien fermé hermétiquement. Bien aimé. Ah, ta naissance. Et quand vous allez fermer, pas ta naissance, ta maternité. Comment ta fécondité? Et quand vous allez fermer hermétiquement. Ça peut être bien fermé hermétiquement. Ah, tes finances. Et quand vous allez hermétiquement. Ah, tes finances, le diable a saisi cela hermétiquement. Ah, tes voyages. Hermétiquement. Le diable peut les saisir hermétiquement. Tes projets. Le diable peut les saisir hermétiquement. Ah, dans la pensée de l'homme. Selon l'homme. Ah, ton intelligence s'arrête. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là comment c'est de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est fermé là. Regarde comment tu t'es battu. Regarde comment tu as fait tout. Maladie. La maladie. Elle ne veut pas quitter. Pauvreté. La pauvreté. Elle ne veut pas quitter. De difficultés. Elle ne veut pas te laisser. Mukanda. Ah, le papier. Ça ne veut pas sortir. Mais le diable s'est saisi hermétiquement. Oh, nous avons un Dieu vivant. Ah, nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Amen.
El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant. Et loko moko résista kana été. Rien ne peut le résister. Bible zali koloba boy. La Bible déclare ceci. Zambe. Dieu. Ayiko pesa sikoyo directive. Ah, il a donné les directives. Ayiko pesa sikoyo orientation. Il les a orientés. Ayiko pesa sikoyo lo lengeni ni bakosala liboso ali kambo. Comment est-ce qu'il a se comporter? Abandina d'abord par confirmer. Il a confirmé ceci. Que mboko à Jéricho. Cette ville de Jéricho. Je vous le donne. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans ce travail. Zamba lola. Dieu du ciel. Dieu du ciel. C'est lui qui nous prêche cette parole. C'est lui qui nous donne cette parole. Au travers de ce travail. Dieu. Il te donne tous les résultats que tu as réalisés dans ton cœur. Tous les résultats dans ton cœur, que Dieu puisse accomplir au nom de Jésus. Mais toi, que tout ce que Dieu va te dire, que tout ce que Dieu va te demander à la lettre, obéis à la lettre. Tu verras. Ces gens n'ont rien négligé alors. Ah, les gens n'ont rien négligé des directives de Dieu. Rien négligé. Rien. Tout à la lettre. Ils ont observé tout à la lettre. Dieu a ordonné ceci. Voilà. Regardez comment est-ce que vous allez vous comporter. Ah, les serviteurs de Dieu. Ah, les combattants. Et vous, les anciens. Le peuple de Dieu. Que chacun occupe sa place. Chacun avait un rôle à jouer. Il a dit ceci. Pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Chaque jour. Faites le tour de la ville. Je crois je pense que les gens de Jéricho, quand ils regardaient, hein, ils ont dit ces gens-là, ils ont perdu la tête. Mais ces gens-là, oh. Jéricho, en plus, Jéricho est fermé. En plus, Jéricho est formé à 2 murailles. Est formé à 2 murailles. Muraille extérieure. Muraille extérieure. Muraille intérieure. Muraille intérieure. Muraille extérieure. Muraille extérieure. Ils allaient à 1,60 m. 1,60 m. Plus loin. Plus loin. Muraille intérieure. Muraille intérieure. Ils allaient à 3 mètres, je crois, 80. 3,80 m. Entre les 2 murailles. Entre les 2 murailles. Poutre. Ils ont mis des poutres. Ce qui supporte. Ils sont des bois qui supportent. Pour bien tenir. Que ça puisse tenir dans le mur. Le deuxième muraille intérieur. En haut. Et maintenant, ils ont construit maintenant là. Donc, ce n'était pas une chose facile. C'était pas une chose facile. Et puis en plus, à la montagne. Alors, donc, quand ils regardaient, les gens d'Israël tourner, ils ont vraiment perdu la tête. Ils viennent combattre avec nous. Ils sont en train de jouer la trompette. Ils sont en train de tourner. Dieu a dit, ces voix ne sont pas nos voix. Comme Dieu décide de faire. Pour te donner la réponse à ne fais pas de calcul. N'entre pas dans la pensée de Dieu. N'entre pas dans la pensée de Dieu. On n'entre pas là. Tu restes dans la présence de Dieu. Et observe ces respecter directive. Respecte les directives de Dieu. Obéissance. Sois obéissant. Et tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va faire. Pour rafraîchir mémoire, pour rafraîchir ta mémoire. Regardez quand ils étaient devant la mer rouge. Dites-moi, comme ça physiquement, qu'est-ce que tu pourras imaginer pour traverser la mer? Qui puisse faire une grande pirogue. Ça va commencer quand? Et ça finira quand? Pharaon est derrière. Comme ça dans l'intellect humain. Tu même pas imaginer solution songolo. Tu pourras même pas imaginer une solution face à ça. Mais Dieu, Moïse, il a dit à Moïse, tiens le bâton, lève-le devant la mer. Vous savez ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Il est le même. Il est le même. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il est le même au milieu de nous. Il est le même au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant à Jéricho, les habitants de Jéricho, ils sont des comédiens. L'attachement envers Dieu. Mais les gens te disent qu'elle n'a rien à faire, elle.
Mais c'est là de l'importance devant Dieu. Reste attaché à Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Bible déclare ceci. Après 6 jours, là, le peuple, au travers du 7e jour, ils avaient donné notre instruction. Et fermez vos bouches. Alléluia. Amen. Au moins dans musala oya prophétique au passage dans ce travail prophétique. C'est ton grand frère nazolokayo. Même si on te révèle que c'est ton grand frère qui te fait du mal. Même si on te dit que c'est ton mari qui te fait du mal. Même si on te dit que de tel bien-aimé te fait du mal. Même tel moment te fait du mal. Prends ta bouche et ferme. On ne te demande pas d'aller discuter avec la personne. Ce travail-là, lui-même, Dieu va s'en charger. Garder silence. Qu'est-ce que tu dois faire? Garde silence. On ne veut pas voir. Grand frère entre ici. Ah, mais je viens ici parce que dans votre église, on m'a dit que je suis sorcier. Ne fais pas cela. Qu'il soit sorcier, magicien, et qu'il soit ce qu'il est. On a un nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est là qu'on prêche dans ce lieu. Alléluia. Amen. Donc, kanga munokona yo. Ferme ta bouche. N'aille pas discuter avec la personne. Ne cherche pas les problèmes avec les gens. Ah, tu vas t'attirer les malheurs. Le combat, c'est à Dieu. C'est la victoire. C'est à nous. Ne fais pas ce qui est pas à toi de faire. Ces gens, ils ont fermé. Silence. Mais au peuple de Dieu, tu verras au milieu du peuple de Dieu, comme on prêche là. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose là. Nous on te prêche ici. Toi tu es en train de passer un message à la personne qui est à côté de toi. Tu es en train de dire des choses là. Que Dieu puisse t'aider. Devant Dieu, on reste en silence. Comme ça physiquement. Quand tu vas chercher le travail, on t'a accueilli par la personne des ressources humaines. Comme on a habitué. Peut-être il a mis les photos de ses enfants. Il a mis les photos des gens de sa famille. Toi tu es dans le bureau. Il est en train de parler de toi. Tu es en train de circuler. De regarder les photos des gens. Tu regardes ceci. On va dire c'est là. Il est dissipé, distraction. Rien que tu es dissipé à cause de ça. À l'église, c'est ici le lieu de discipline. Pour tout homme et femme. Si on modère, tu suis. On entend, on envoie des chansons, on chante. On prêche, on suit. C'est pas bien devant Dieu. Pendant le culte, le culte est en train de se dérouler. Le culte est en train de se dérouler. Toi tu continues à passer les histoires que tu avais vues au marché. C'est pas bon. C'est pas bon. Ces gens, tout un peuple, comme un seul homme, tous les bouches de personne, comme c'était une bouche d'une personne. Il n'y a personne qui n'est parlé. Personne n'est touché. Ils ont respecté la directive de Dieu. Abbé déclare ceci. Le 7e jour. Le 7e jour. Ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Et au moment venu, quand la trompette s'est mise à sonner très fort, et Josué a donné l'ordre. Maintenant, peuple de Dieu, poussez les cris. Abbé déclare ceci. À tous ces murs sont tombés. Alléluia. Amen. Tu ne combattras pas. Tu ne vas pas te disputer. Tu ne vas pas te fâcher. Tu ne vas pas pousser quelqu'un. Tu ne vas pas supplier quelqu'un. En respectant les directives et en respectant les directives de Dieu. Dieu. Et tout ce qui était fermé hermétiquement pour toi, Dieu va te dire. Et c'est là et devant toi. Saisis-le au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo oyo
Olandi ngai. Toi qui nous as suivis. Olandi muke o nzambe achai kati na biso na tongo na Tu as lelo. suivi le peu que Dieu a mis au devant de nous ce matin. Olingi o se situer wapi? Où est-ce que tu veux te situer par rapport à ces messages? Puisque ndenge na lobaki consultation et aussi là. Parce que j'ai dit la consultation, ça finira. Mais vie est continuer. Mais la vie continue. Il y aura des choses qui vont venir. Des projets viendront. Mais je te supplie. À chaque fois. Luka cherche à savoir qu'est-ce que Dieu a dit. La vie chrétienne. Ta vie chrétienne. Si Dieu t'interdit quelque chose, ce qui t'interdit peut-être par le passage prophétique, c'est autre chose. Mais comme la terre, il y a beaucoup de combats. Il y a d'autres combats qui vont te poursuivre. Quand Dieu va t'interdire, d'immobiliser les prophètes. Non, Dieu peut utiliser la parole pour te parler. Dieu peut te parler au travers la modération. Il peut te parler au travers les chants. Il peut te parler au travers l'offrande du matin. Il peut te parler au travers l'offrande du soir. Quand j'entends la parole de Dieu, reviens au dedans de toi et mets-toi dans la soumission de la parole de Dieu. Dieu reste Dieu. Il ne change pas. Quand ils n'avaient pas consulté, ils étaient voués à l'échec. Ils étaient voués à l'échec. Roi Oyo, malgré Dieu l'avait mis, il avait mis en garde au travers le prophète. Il s'est entêté. Lui, il s'est entêté. Il s'est entêté. Il s'est entêté. Il était têtu. Et c'est là l'a payé. Il a perdu la vie. Mais Essengo. Ah, la joie. Ah, les gens qui sont entrés à Jéricho. Essengo. À la joie. C'est qui ont eu la victoire. C'est que Dieu veut que tu puisses avoir. C'est que Dieu veut que tu puisses retenir. Mettre en pratique les directives de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu. N'aie pas de doute en toi. Ne sois pas incrédule dans de toi. Ne sois pas incrédule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que vous avez saisi le message de Dieu? C'est que j'avais mis dedans de nous. Que Dieu bénisse ensemble. Au nom de Jésus-Christ.